Bonjour tout le monde. Donc, après avoir vu le nom des différentes structures dans l'alliage fer-carbone, aujourd'hui on va voir dans le diagramme fer-carbone où se situent ces structures. Donc le diagramme fer-carbone, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour la suite. Il faut vraiment comprendre quels sont les phénomènes qui se passent là-dedans parce que pour l'année prochaine, par exemple, on aura besoin de connaître ce diagramme pour comprendre ce qu'on étudiera l'année prochaine. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 important pour la suite du programme de matériaux. Alors, notre diagramme, vous l'avez à la page 301 du livre. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit que ici vous avez une température qui diminue. Ce point-là, c'est un point eutectique. Donc vous avez une température de fusion dans l'alliage qui est plus faible que la température de fusion des éléments séparés. Ensuite, on voit que ici, il y a une zone de solubilité. Normalement, on appelait cette zone-là une zone alpha. On avait normalement une zone ici alpha, une zone bêta de l'autre côté. Mais on voit que là, c'est un petit peu plus complexe. On a cette zone de solubilité ici. Et puis en dessous, il se passe autre chose. On verra après dans le détail. Avec une autre petite zone de solubilité là. Donc en fait, ça, c'est la première zone de solubilité. Ça, c'est l'alpha. Voilà. Donc, regardons maintenant déjà dans les grandes lignes qu'est-ce qui se passe dans ce diagramme. Donc ici, vous avez les températures. Ensuite, en dessous, vous avez les pourcentages de carbone. Alors, les pourcentages de carbone, dans l'alliage fer-carbone, on s'arrête simplement à 6,67%, parce qu'au-delà, ce ne sont pas des métaux utilisables. Donc c'est un alliage qui n'est pas utilisable au-delà de ces valeurs. Donc ici, vous avez entre 0 et 2% les aciers. Donc vous voyez que les aciers, ils sont dans ce domaine-là, dans cette zone. Et après, là, on change de structure. Entre 2% et 6,67, on a les fontes. Donc en réalité, les fontes, on utilise des fontes entre 2,5 et 3,5, 4,5 à peu près. Ça c'est le domaine des fontes réellement utilisées. Après ici, c'est pas vraiment des métaux qu'on peut trouver. Voilà. Ensuite, si je prends le fer pur, donc le fer pur, c'est quand on a 0% de carbone. On voit que si je monte ici le long de la ligne, j'ai tout d'abord un premier point à 911 degrés. Là, c'est le changement entre la structure que vous avez à température ambiante pour le fer, c'est-à-dire le cubique centré, et le cubique face centré. Donc ici, vous avez le fer qui devient cubique face centré. Et puis, si on augmente encore la température, là, on arrive au point de fusion à 1536. En réalité, ici, il y a un tout petit domaine qu'on ne voit pas sur ce diagramme. Ça, c'est un diagramme simplifié parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà vu que le fer redevient cubique centré à 1420 degrés à peu près. Donc ici, il y aurait encore une zone, mais en fait, elle n'apparaît pas sur ce diagramme parce que ce changement de structure-là n'a pas d'application dans la technique. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. C'est ce qui se passe à ces températures-là. Ça, c'est très très important. Voilà. Par contre, si on commence à augmenter le pourcentage de carbone, on voit que la température de fusion de l'alliage commence à diminuer. Donc l'acier, moins il a de carbone, plus sa température de fusion est élevée, plus vous mettez de carbone, plus sa température de fusion diminue. Ici, c'est où ça commence à fondre, et là, c'est quand la matière a complètement fondu. Donc si je diminue la température, là on a de l'acier qui est liquide. J'arrive ici, on commence à avoir des cristaux qui se solidifient dans le bain de métal liquide. Et en diminuant toujours la température, il y a de plus en plus de solide. Et quand j'arrive à cette température-là, mon acier est devenu complètement solide. Et puis ensuite, je peux poursuivre le refroidissement jusqu'à la température que je veux. Ça, on regarde après. Maintenant, je vois que ici cette ligne continue de diminuer. Là, c'est le domaine des fontes. Donc ici les fontes. Et là, on voit que les fontes ont des températures de fusion inférieures à celles des aciers. Avec un minimum ici, sur ce point eutectique,
On est à peu près à 1150 degrés ici, 1120, 1150. Ça dépend des diagrammes, là on nous montre à 1150. Et puis, si j'augmente le pourcentage de carbone, là, je vois que la température augmente de nouveau. Ici, sur cet axe, à 6,67%, vous avez la cémentite. Donc ici, vous avez le Fe3C, le carbure de fer. Donc quand on est sur ce pourcentage-là, on n'a que du carbure de fer, on n'a que de la cémentite. Voilà, donc la ligne supérieure qu'on a là, c'est la ligne du liquidus. Et puis ici, vous avez la ligne du solidus. Donc ça veut dire qu'en dessous de la ligne AEC, toute la matière est à l'état solide. Donc les lignes que vous voyez ici en bas sont des changements qui se produisent à l'état solide. Donc c'est des changements de structure. Vous, ce qu'il vous faudra retenir, ça sera surtout la partie des aciers. C'est ça qui est très très important, c'est cette zone-là. Les fontes, on doit juste comprendre en gros le fonctionnement, mais vous n'avez pas besoin vraiment de retenir ce qui se passe ici. Les structures, comme on a vu la dernière fois, donc elles ont des noms. Donc ici, vous avez la zone de l'austénite. Donc là, on est dans le cubique face centrée. Le carbone ici, il est en solution dans la structure cristalline. Donc là, on a des cristaux qui sont parfaitement homogènes parce qu'ils arrivent à absorber le carbone. Par exemple, si je suis dans cette zone-là, quand on a quelque chose de mixte, on a toujours ce qui est à gauche plus ce qui est à droite. Alors quand je suis ici, on a ce qui est à gauche on a de l'austénite, et ce qui est à droite, du liquide. Donc là, on a des cristaux d'austénite qui nagent dans le liquide. Si je suis ici, de nouveau la même règle, ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Donc là, on a du liquide plus des cristaux de cémentite. Maintenant, quand on est dans cette zone-là, si on poursuit le refroidissement, on arrive dans la zone de l'austénite. Donc ici, on a quelque chose de complètement solide. Donc on a un morceau de métal parfaitement solide avec une structure cristalline de l'austénite. Et si on poursuit le refroidissement à partir de l'austénite, on retrouve d'autres structures. On va faire un petit zoom maintenant. Voilà. Donc on voit que si on a très très peu de carbone, il y a une toute petite zone ici, ce petit triangle qu'on a là, qui culmine ici à 0,02% de carbone, donc presque rien du tout, c'est la zone de la ferrite. Donc la ferrite, c'est du fer qui arrive à dissoudre une toute petite quantité de carbone. Ça donne une structure homogène, c'est ce qu'on a là. Ça c'est la ferrite. Vous voyez que c'est homogène, le carbone y arrive à se dissoudre dedans. Pour autant que ça ne dépasse pas les 0,02% au niveau du pourcentage à 723 degrés. Après, vous voyez que si je diminue la température, la zone de solubilité diminue. Donc on peut vraiment mettre que très très peu de carbone dans le fer en solution. Si on met plus de carbone, on va se retrouver ici dans une structure qui n'est plus homogène, c'est hétérogène, parce que comme le carbone n'y arrive pas à se dissoudre à l'intérieur, il va créer une deuxième structure. Alors, cette deuxième structure, elle va être constituée de quoi? Elle va être constituée du composant qu'on a complètement de l'autre côté du diagramme, c'est-à-dire ce qu'on a ici, la cémentite. Donc on a soit de la ferrite, soit de la cémentite. La cémentite à droite et la ferrite à gauche. Quand on est pile à 0,8% de carbone, là, on a des cristaux qui sont parfaitement structurés de fines lamelles de ces deux constituants. C'est-à-dire ces fines lamelles que vous voyez là sont des lamelles de ferrite et, ce qu'on a complètement de l'autre côté, de cémentite. Là, c'est finement alterné, ferrite, cémentite. Alors cette structure ici, qui est homogène en étant, c'est des cristaux qui sont homogènes dans le sens qu'ils sont tous les mêmes, mais à l'intérieur ils sont hétérogènes parce qu'ils sont constitués de deux matières. Cette structure-là, on appelle ça la perlite. Maintenant, quand j'ai un peu moins de carbone, donc je suis dans cette zone, j'ai de nouveau une structure mixte, c'est-à-dire ce que j'ai à gauche plus ce que j'ai à droite. Donc ici, on a des cristaux de ferrite, donc les blancs là, c'est la ferrite, ce qu'on a ici. Et puis les striés,
c'est la perlite. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont constitués de fines lamelles de ferrite aussi, mais alternées avec de la cémentite, qui est la structure qu'on a ici, le carbure de fer, le Fe3C. Voilà. Puis si on a plus de carbone encore, on est dans cette zone-là. Donc là, on a dépassé les 0,8% de carbone. Alors là, on a toujours nos cristaux de perlite, constitués, je vous rappelle, de fines lamelles de ferrite et de cémentite. Mais cette fois, comme il y a plus de carbone, vous avez aux joints de grains, c'est-à-dire tout autour de ces cristaux, vous avez de la cémentite qui se dépose. Comme la cémentite est très riche en carbone, voilà, le carbone en plus, il se dépose là, sous forme de cémentite. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans les aciers. Donc maintenant, si on chauffe cette structure, quand on arrive à 723 degrés, la perlite se transforme en austénite. Donc ici, j'ai que de la perlite. Quand j'arrive à 723 degrés, l'acier va faire un palier, la température n'augmentera pas, elle va rester constante, et toute l'énergie que vous allez mettre dedans pour la chauffe, elle va être absorbée par le changement de structure entre le cubique centré de la perlite en cubique face centrée de l'austénite. Le carbone va rentrer en solution et vous obtenez une structure homogène. Donc ici, c'était hétérogène, on avait deux sortes de matières. Là, on n'a plus qu'une seule matière où le carbone et le fer sont bien mélangés entre eux. Ça, c'est ce qui se passe quand on est pile à 0,8% de carbone. Si je suis en dessous de cette valeur, dans cette zone-là, quand je chauffe mon acier constitué de ferrite et de perlite, quand j'arrive à 723 degrés, les cristaux de perlite que j'ai là-dedans, ils se transforment en austénite. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir aussi un palier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une ligne droite, là. Donc là, vous allez avoir un palier. Pendant un certain temps, la température n'augmente pas et la partie perlite que vous avez là-dedans devient de l'austénite. Ensuite, quand vous avez plus que de l'austénite et de la ferrite, à ce moment-là, la température augmente, mais gentiment. Et au fur et à mesure que vous chauffez, il y a de plus en plus de ferrite qui devient aussi austénite. Et quand on arrive sur la ligne là, tout est devenu austénite. Donc tout est devenu parfaitement homogène. Quand on est ici entre deux, vous avez la structure de gauche et la structure de droite. Donc on a la ferrite et l'austénite. Quand on arrive là-dedans, il n'y a plus que de l'austénite. Maintenant, pour un acier qui a plus que 0,8% de carbone, donc on est de ce côté-là. Donc ici, on a de la cémentite aux joints de grains et de la perlite. Quand on chauffe, on arrive à 723 degrés, vous avez un palier. C'est le palier des 723 degrés pendant lesquels la perlite devient austénite, puisqu'on a dit que la perlite devient austénite à une température constante. Donc ces cristaux-là deviennent austénites. Par contre, la cémentite qui est autour, elle ne change pas. Elle va gentiment se transformer au fur et à mesure qu'on augmente la température. Plus j'augmente la température, plus ces joints de grains deviennent petits, parce que le carbone qu'ils contiennent, il passe en solution dans les cristaux d'austénite. Et quand je dépasse la ligne là, tout est devenu austénite, c'est-à-dire que la totalité de la cémentite a réussi à se dissoudre à l'intérieur de l'austénite. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Donc vous, ce que vous devez vraiment retenir, c'est ce qui se passe ici, dans cette zone-là, pour les aciers. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil au niveau des fontes. Donc les fontes, elles ont ici un point eutectique. La structure au point eutectique, ça s'appelle la lédéburite. Maintenant, si on est en dessous de ce pourcentage, c'est 4,3% de carbone ici. Si on est en dessous de ce pourcentage, la structure contient de la lédéburite. Et puis, vous avez aux joints de grains de la cémentite et du graphite. Vous allez avoir, ça dépend beaucoup des températures de refroidissement. Si on a du refroidissement qui est lent, on va retrouver plus de graphite.
Si on a un refroidissement qui est plutôt brusque, on va retrouver plus de cémentite. Et puis, si on est de l'autre côté des 4,3% de carbone, là, on retrouve toujours la lédéburite, ici, plus de la cémentite, ou éventuellement du graphite, si on a refroidi lentement. Voilà. Mais cette zone-là, c'est moins intéressant pour nous. Nous, ce qu'on doit retenir, c'est vraiment ce qui se passe ici, dans la zone des aciers. Alors, reprenons cette zone. On voit que ici, le diagramme fait un V qui ressemble beaucoup au V qu'on a là. Ça, c'est le point eutectique, parce que c'est le point de fusion le plus bas de notre alliage. Ici, on n'a pas un point de fusion, parce que ici, on est déjà solide avant et puis on est solide après. Donc, c'est simplement des changements qui se passent dans une structure solide. C'est des changements allotropiques, des changements de structure cristalline. Alors, quand on a des figures comme ça, dans l'état solide, ce point-là, on appelle ça un point eutectoïde. Donc, un point eutectoïde, c'est le point de transformation le plus bas entre des structures cristallines. Donc là, on a de l'austénite qui devient perlite à 723 degrés. Un acier qui contient moins que 0,8% de carbone, on dit que c'est un acier hypoeutectoïde. Donc c'est un acier qui contient moins que 0,8% de carbone. Il est en dessous de l'eutectoïde. Un acier qui contient plus que 0,8% de carbone, c'est un acier qu'on appelle un acier hypereutectoïde. Voilà. Ensuite, ici, sur la page suivante, vous avez de nouveau repris le diagramme fer-carbone, où on a fait en fait ici un zoom que dans la zone des aciers, parce que c'est cette zone-là, ce sont vraiment ces changements-là qui sont très importants pour nous. Donc ce qu'on voit ici, vous voyez, on a la perlite, l'austénite, perlite ferrite, perlite cémentite, les 723 degrés, les 0,8% de carbone. Donc cette zone-là, ici tout est à l'état solide, et c'est la partie que nous avons ici du diagramme fer-carbone. Vous voyez, c'est que cette partie-là. Alors, pourquoi ils ont pris ça? Pour nous montrer justement les changements qui se passent quand on chauffe et on refroidit un acier, quand on passe dans l'austénite et quand on revient en dessous de la température de transformation. Et c'est ce qu'on a ici. C'est dont on avait déjà discuté plusieurs fois. Donc, quand on prend un acier qui est pile à la constitution de l'eutectoïde, c'est-à-dire à 0,8% de carbone, voilà. Donc ici, j'ai que de la perlite, constituée de fines lamelles de cémentite et de ferrite. Sur cette image, on ne les voit pas très bien. Je vous avais donné d'autres images de métallographie, on voyait très bien les stries, hein, mais ça, c'est une structure perlitique. Donc il y a des fines lamelles là. Donc ici, on est à basse température. Dans la perlite, le carbone n'est pas à l'intérieur des cubes. Le carbone, il est à l'extérieur. Il forme du carbure de fer. Donc c'est pour ça que vous avez de la cémentite et de la ferrite. Si on chauffe, quand on dépasse les 723 degrés, cette structure-là devient du cubique face centrée. Les cubes sont plus grands, voyez. Là, on avait des cubes qui étaient plus petits. Là, c'est des cubes plus grands. Et puis ici, il n'y a pas d'atome au centre. Là, il y a un atome au centre. Le carbone, il ne peut pas rentrer. Là, vous avez des cubes plus grands et le carbone peut rentrer à l'intérieur. Le carbone se met en solution et vous avez notre fameuse austénite qui est parfaitement homogène. Maintenant, si je refroidis lentement, ça revient à l'envers. C'est-à-dire que les cubes redeviennent des petits cubes, le carbone est chassé à l'extérieur et ça redevient de la perlite. On verra l'année prochaine que certains traitements thermiques ne se passent pas à basse vitesse, on fait un refroidissement brusque. Sûrement vous avez déjà entendu parler de la trempe, voilà, c'est exactement ça. Quand on trempe une pièce, on doit la chauffer jusqu'au domaine de l'austénite pour que le carbone puisse rentrer dedans. Et puis on va refroidir brusquement pour pas revenir dans la structure qu'il y avait avant. On va créer une nouvelle structure qu'on appelle la martensite, mais ça on verra l'année prochaine. Voilà, j'espère que
C'était bien clair. Alors, je vous demande de bien revoir cette vidéo. Si vous n'avez pas compris quelque chose, posez des questions sur le forum. C'est extrêmement important de bien retenir, d'avoir bien compris qu'est-ce qui se passe dans ce diagramme. Voilà, je vous souhaite bon travail et à la prochaine.